Beaucoup achètent des immeubles de rapport et après se disent si je savais, j'allais pas commettre cette erreur. Et ben, je vais t'expliquer dans cette vidéo les choses qu'elles ne font pas et que ça les conduit à cette conséquence. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 points essentiels à valider avant d'acheter un immeuble de rapport. Le sujet t'intéresse, et ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, en plus, je te donnerai une astuce du tonnerre. Il y a des personnes qui aujourd'hui te découragent peut-être d'acheter ton immeuble de rapport parce qu'elles ont eu de très mauvaises expériences avec ce type d'investissement. Mais ce qu'elles ne te disent pas, c'est pourquoi ça n'a pas marché pour eux. Très souvent, ils ne s'étalent pas sur ce point, ils vont te dire juste ne perds pas ton temps, pourquoi tu veux aller faire ça, c'est trop gros, tu es trop ambitieux, blablabla, ça ne fonctionne pas, regarde moi j'ai fait, ça n'a rien donné. Mais ils ne te rentrent pas dans les détails de pourquoi ça n'a pas marché pour eux. Et je vais te donner dans cette vidéo 4 points essentiels à vérifier, à checker, à regarder de près avant de choisir, avant d'acheter ton immeuble de rapport. Et tu te rendras compte que si tu vérifies ces 4 points-là, tu n'auras pas de mauvaises surprises. Et ton cash flow va couler à flot, sans jeu de mots. Alors, la première chose, premier point important pour moi à checker quand tu veux investir dans un immeuble de rapport, c'est de regarder l'estimation des travaux ou de la mise à niveau. Par exemple, sur l'électricité, c'est vraiment de la mise à niveau parce que c'est déjà fait. Hein. Et tu sais qu'en France, les règles sur l'électricité changent tout le temps. Donc, peut-être que ça a encore changé. Et ça, il faudra regarder s'il y a la terre au bon endroit, si les tableaux électriques sont à une certaine hauteur. Ça fait partie des mises à niveau. Si tu as un tableau électrique à plus de 1,50 m, en l'an plus haut, des fois, il y a des tableaux électriques de l'ancien temps dans les appartements qui sont sur les hauteurs 2,20 m. La personne ne peut pas toucher. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on essaie de faire des logements qui sont aussi pour les personnes à mobilité réduite. Donc, il faut avoir une certaine distance par rapport à ton mur, tu vois. Donc, ce sont des petites mises à jour comme ça aussi qu'il faut aller vérifier. S'il y a ces genres de mises à jour à faire, et bien que l'électricien te fasse un devis, n'est-ce pas? Donc, ça fait partie de la partie travaux et mise à niveau. Pareil, par exemple, regardez bien l'état de la toiture. J'ai dit dans la vidéo précédente, en tout cas celle qui est sortie avant celle-là, où on parlait des inconvénients sur les immeubles de rapport, je t'ai dit que la structure coûte cher, coûte très cher, d'accord? Donc, si tu as des travaux structurels, quand je dis la structure de l'immeuble, c'est sa toiture, charpente et couverture. C'est également des fissures sur les immeubles, surtout si ce sont sur les murs, pardon, surtout si ce sont des murs porteurs. C'est également l'état de la cave. S'il y a une cave, si elle est humide, si tu vois que le plancher du sol commence à ne plus être en bon état, c'est très complexe. Donc, attention, ok, sur cet aspect travaux, c'est très important de bien évaluer ces travaux, d'accord? En plus, ce qui est intéressant, si tu évalues bien tes travaux, c'est que l'idée pour nous, investisseurs immobiliers rentables, c'est d'intégrer l'enveloppe des travaux dans le crédit immobilier qu'on va obtenir à la banque. Donc, ça te permet de faire ton plan financier. Dans ton business plan, tu vas le marquer directement, montant des travaux, et tu vas détailler à la banque sommairement dans le business plan à quoi correspond ce montant-là, si c'est les sols, si c'est l'intérieur seulement aussi. Voilà, tu détailles les choses et c'est clair pour lui en fait. Donc, c'est important d'avoir une estimation de l'enveloppe globale bien détaillée des travaux, bien affinée des travaux, et ça ira toujours par rapport à l'analyse que tu auras fait de ton bien, montant des travaux, et tu l'intègres dans le financement de ton projet, et là, t'es génial. C'est le top des choses à faire, quoi. C'est comme ça qu'on achète des biens immobiliers et souvent on dit que nous, investisseurs immobiliers, on ne met rien en fait. La banque finance tout et nous, on prend les loyers, on rembourse la banque et on se met le bénéfice dans les poches. Deuxième point à analyser, à checker absolument, c'est tout ce qui est vérification des normes. Par exemple, tu achètes un immeuble où les travaux ont déjà été faits, surtout les travaux électriques, et la personne, parce que c'est un nouveau bien, ou alors il a fait de la division, en gros, il avait 2 appartements, il a transformé en 4.
mais que cette personne n'a pas fait passer de consuel, tu sais pas en fait. Il faut faire passer le consuel. Le consuel, c'est un organisme qui vient regarder l'état de ton installation électrique et te donner le tampon comme quoi, ok, c'est bon, tu peux mettre en location dans le sens où tout est en règle, la terre est dans les prises, enfin, il regarde le tableau électrique, regarde si tu as bien le disjoncteur principal, le 30 mA au moins, enfin, regardez tout ça là en fait. Donc, si tu ne fais pas attention à ce genre de conformité, c'est compliqué en fait pour toi. Donc, attention à vérifier vraiment ce point conformité de l'immeuble. Et si ce n'est pas le cas, bah, au moins tu le sais à l'avance, donc tu peux l'intégrer dans l'enveloppe aux travaux et donc tu vas négocier le prix du bien en fonction des travaux réels, concrets qu'il y a à faire sur le bien. C'est un point important et pareil, c'est aussi l'exemple sur tout ce qui est amiante plomb. Bon, les plombs, souvent, c'est dans les peintures. Bon, si la peinture est en bon état dans l'immeuble, ok. Si ou alors, tu vas le recouvrir parce que c'est les murs et puis, bon, tu peux remettre une autre couche de peinture dessus, il n'y a pas de souci. Mais sur l'amiante, par exemple, tu as des toitures amiantées parce que les éléments de la toiture sont amiantés. À l'époque, c'était comme ça. C'était fait avec... il y avait de l'amiante, en fait, dans les éléments de toiture. Donc, si c'est le cas et qu'on te dit que la toiture doit être changée d'ici 2-3 ans, sache que ça va être même avant. Il vaut mieux pour toi même de le faire avant. Donc attention à ce genre de points à vérifier sur les normes et aussi l'environnement. Si c'est un endroit qui est propice à l'inondation, enfin c'est une zone inondable et tout ça. Sache, en fait, le point, c'est il faut que tu saches ce que tu achètes. Et ce n'est seulement que parce que tu sais ce que tu achètes, que toi, maintenant, tu vas mettre des garde-fous, tu vas aller faire des choses qui te permettent d'améliorer ce que tu es en train d'acheter là et pour être serein par la suite. Ok? Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième chose à vérifier, ce sont tous les documents qu'on va te fournir sur ton immeuble. Très souvent, nous, dans les immeubles de rapport, on va te donner quelque chose qui s'appelle le dossier de diagnostic technique de ton immeuble, le DDT. Et donc, dans ce dossier, tu vas retrouver le DPE de chaque appartement de l'immeuble. Tu vas retrouver le diagnostic de l'installation électrique de l'immeuble. S'il y a du gaz, pareil, tu vas avoir le diagnostic de gaz. Si tout est conforme, tu vas avoir le résultat, la conclusion sur l'assainissement. Parce que tu sais qu'en France, maintenant, dans beaucoup de villes, bah, c'est l'assainissement commun, en fait. Tout va ou tout à l'égout. Mais il y a encore des habitations qui sont à la fosse septique. Ou alors, ils n'ont pas encore fait la division des eaux pluviales et des eaux usées, par exemple, dans certaines communes où c'est déjà fait par la mairie et que tu peux réellement faire ces choses-là. Donc, c'est important d'aller analyser les documents qu'on te donne pour savoir, bah, en fait, si tout est aux normes. Si tout n'est pas aux normes, souvent, il y a des petits trucs. Mais il y a, en fait, en fonction de l'aléa ou du problème qu'il y a, tu peux définir si c'est un problème majeur qui va te coûter cher ou alors si c'est, bon, bah, il n'y a pas la prise n'est pas aux normes, bon, il faut remplacer la prise, l'interrupteur, c'est un vieil interrupteur, il faut remplacer. Ou alors, on voit le fil là sur ton ampoule là-haut. Ça, c'est des petits trucs en fait. D'accord? Donc, en fonction de ce qui est marqué dans ces documents qui sont importants et que le vendeur doit obligatoirement te donner, bah, tu vas aller toi maintenant affiner, comme je disais tout à l'heure, ton enveloppe travaux pour prendre en compte ces éléments-là. Et quand toi, tu achètes, tu vas les traiter directement parce que tu l'auras pris en compte dans ton financement, le plan de financement de ton projet. Et après, tu es tranquille. D'accord? Donc, le maître mot, finalement, tu verras, c'est savoir ce qu'on achète. Donc, ça, c'est le troisième point. Vérification, analyse, en fait, des documents que tu reçois par rapport à ton immeuble. Maintenant, le quatrième et dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est l'évaluation du potentiel locatif. Il me semble que dans une des vidéos précédentes, j'avais déjà parlé de ce point-là et c'est très important. Sur un immeuble de rapport, tu achètes 2, 3, 4, 5, 9 lots. Moi, mon plus gros immeuble, c'est 9 lots. Mais il y a des personnes qui ont des immeubles de 20 lots. Donc, tu as plein de lots en fait. Si tu te foires sur l'évaluation du potentiel locatif, bah, en fait, toi, ta rentabilité ne sera que papier. Puisque tu ne peux pas remplir ton immeuble de rapport de locataire,
Bah, s'il n'y a pas de locataires pour payer des loyers, c'est qu'il n'y a pas de rentabilité. Et si tu n'as même pas un minimum de locataires pour couvrir tes charges, c'est-à-dire mensualité de crédit, taxes foncières et charges des parties communes, toi, c'est pas la peine en fait. Donc, c'est très important de bien évaluer en fait le potentiel locatif de ton immeuble. Et je le répète parce que je l'ai déjà dit auparavant dans une autre vidéo, tu fais cette étude-là que le bien soit déjà loué ou vide. Ce n'est pas parce que c'est loué que ça le sera éternellement. Il faut que tu te rassures que si les locataires en place partent, tu puisses mettre de nouveaux locataires. Si l'immeuble est déjà vide, évidemment que toi-même, c'est de bon sens de faire ton étude de marché, ton étude de secteur pour savoir s'il y a du potentiel locatif. Donc voilà les 4 points pour moi à cocher. En fait, chaque point doit être en vert. Cocher, cocher, cocher. Tu peux le noter et c'est ta petite liste là de checklist à vérifier avant d'acheter un immeuble de rapport. Avant même de te positionner sur un immeuble de rapport, il faut checker ces points-là. Très important. Et maintenant, si tu es resté jusqu'ici dans la vidéo, l'astuce que je vais te donner, c'est une astuce qui marche. Mais pas tout le temps, mais il faut que tu le saches et comme ça, tu l'utilises à ta guise. C'est que quand tu veux obtenir l'enveloppe travaux, je te recommande de faire venir un artisan. Tu vas me dire, oui, c'est normal, l'artisan, il va me donner l'enveloppe travaux. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que les bons artisans, ils vont également arriver à analyser avec toi l'état, la santé de l'immeuble. Et ça, franchement, c'est génial. Si tu es débutant, tu ne sais pas faire, tu vas voir la cave, mais si tu ne sais pas dire si elle est hyper humide ou pas, tu as des petites fissures, mais tu ne sais pas si c'est structurel ou pas. Tu as ce genre d'éléments-là. Un bon artisan qui est établi depuis 10 ans, qui a déjà fait plusieurs rénovations, qui connaît bien la structure des bâtiments, il va pouvoir te dire non, monsieur, madame, ça, c'est compliqué, ou alors ça va coûter plus cher. Ou, en fait, il va pouvoir t'aiguiller. Et des fois, il va même te dire non, mais n'achète pas, c'est une ruine. D'accord? C'est une astuce, franchement. C'est pour ça que je dis que ça peut ne pas marcher tout le temps en fonction de l'artisan qui vient, en fait. Si c'est un bon artisan, il va être dans ce rôle-là, quoi. De lui-même, en fait. Il va vouloir te dire les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est très puissant. Ça te permet de gagner du temps, de partir sur autre chose ou alors de savoir, encore une fois, ce que tu achètes et de te positionner en connaissance de cause. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si elle t'a plu, et je sais qu'elle t'a plu, tu mets ton like, tu partages, tu nous dis en commentaire ce que tu en as pensé. Et pour ceux qui ont un réel projet d'investissement immobilier dans les mois à venir, vous êtes vivement conviés au challenge Immopreneur qui se passera 100% en ligne du 10 au 13 juin et avec un jeu concours à la clé qui te permettra de gagner des lots juste utiles. Si tu as un projet d'investissement immobilier, c'est que des lots utiles. Il va y avoir un livre sur la fiscalité, il va y avoir des outils de simulation, de rentabilité. Bref, que des lots hyper utiles pour soi. Donc, n'hésite pas à t'inscrire dès maintenant.